Sénégal, bonjour le POC. Voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du quotidien du groupe des médias, il est question de la Tribune libre, signée mon confrère Bachir Fofana, alias El Kabash, qui explique clairement et nettement les acteurs de la dette cachée, casés par le régime de Pastef. Nettoie. Waouh. En tout cas, l'ancien DG du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, nommé contrôleur financier, informe Tribune quotidienne avant d'ajouter que Ndeketeyo Sawai Maguette Nyang, ancien directeur général du budget, devient secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Ouais, en tout cas, Tribune libre de Bachir Fofana, mon confrère alias El Kabash, qui nous renseigne les apôtres de la dette cachée ont tous été casés par le régime de Pastef. La preuve avec Bassirou Sarr, conseiller technique auprès du ministre des Finances en charge des programmes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, promu aujourd'hui au poste très stratégique de directeur de cabinet de Cheikh Diba. Bon, Al-Amin Lo, l'ancien directeur national de la BCAO, nommé ministre d'État auprès du président de la République chargé du suivi du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre Enquête quotidienne ce matin. Le journal de renseigner Finances publiques, la dette cachée, retrouvée Diam. Bon, retrouvons Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner que Ndeketeyo, les prêts du Sénégal, désormais a pris one terre. Nettoie. Waouh. Bon, les inquiétudes sur la dette s'accentuent, les prêts du Sénégal brandés sur le marché, explique Tribune. Le journal du groupe des médias de relever, en tout cas, l'alerte rouge chez les investisseurs, les obligations en chute libre. Et c'est en toute liberté qu'on peut lire notation Fitch Rating, Abidjan rassure, tandis que Dakar inquiète. Note bien entendu Tribune. Et pendant ce temps, le point info quotidien de révéler à sa une marathon budgétaire 2026, Abdoumbo, c'est comme qui dirait le député qui a fait bouger les lignes. Que dire sinon Abdoumbo. En tout cas, le marathon budgétaire 2026 au Sénégal touche à sa fin et Abdoumbo, député, a été distingué pour son rôle clé dans les débats budgétaires. Il a notamment critiqué la gestion de la dette cachée par le gouvernement, faisant preuve d'une grande pertinence dans ses prises de parole, révèle le point info ce matin. En tout cas, Abdoumbo Kei, Mainako Nyari Fouki Metero Diezler, ak Nyari Fouki Djuri, au regard bien entendu de l'actualité du point info ce matin. Ce matin, le journal de s'intéresser à la réaction au vitriol de l'organisation dirigée par mon confrère Ibrahima Lissa Faye. Bon, l'appel dénonce les énormités, pour ne pas dire les nyaroum, aux allures de Tapalé, du ministère de la communication, après justement l'annulation des arrêtés par la Cour suprême. Waouh. En tout cas, Tribune quotidienne à ce sujet de nous renseigner gestion du fonds d'appui et de développement de la presse par le ministère de la communication. L'appel dénonce un détournement d'objectifs et une distribution de fonds publics sans fondement légal. Que retenir en tout cas de la réaction au vitriol de Ibrahima Lissa Faye dans le cadre de l'appel? Sinon, des graves manquements ont été relevés. Aussi, une nouvelle action en justice pour réparation envisagée. Et ce qu'envisage l'appel est à lire à la une du Peuple quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer après le cinglant démenti, voire le démenti cinglant de la Cour suprême, l'appel démasque les extravagances du ministère de la communication. Une communication qui intéresse à plus d'un titre le Peuple quotidien, celle du professeur titulaire de Cher, Ali Ousso, ancien ministre de son État. Et en l'État, le MPD ligué du professeur titulaire de Cher, Ali Ousso, sonne la mobilisation, informe bien entendu le Peuple quotidien au journal de renseigner que du côté du MPD ligué du professeur titulaire de Cher Ali Ousso, les unités de veille et d'action patriotique installées dans les villages et quartiers au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de dire à qui veut et à qui veut l'entendre, en lisant bien entendu le Peuple quotidien, que le professeur titulaire de Cher Ali Ousso s'inscrit désormais dans une dynamique de beigne. Et même si en matière de beurre simple ou de beurre d'or, il est dit Yobente Galgal Ubulamb, retenons en tout cas le titre du point actu ce matin. Le journal de renseigner divergence, Diomaye Sonko, deux membres de Diomaye président contre-attaque. Waouh. En tout cas, retenons
selon la réaction de Sawai, Maître Abdoulaye Tine, PCA de la SOGEPA de son état, qui à propos du rapport contre le Conseil économique, social et environnemental transmis entre guillemets au pôle judiciaire financier de soutenir que c'est un fake news. Aïe ouais. Bon, pourquoi brandir aujourd'hui seulement ce rapport et non quand Mimi Touré entrait bien entendu dans la coalition Diomaye président? S'interroge Maître Tine. Renseigne toujours le point actu. Le journal d'ajouter les propos de Maître Tine, comprenez? Je ne crois pas, alors là pas du tout au rapport élaboré par Macky Sall. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Tout compte fait, une interrogation s'imposerait. Comprenez? Si ce rapport existait, Mimi aurait-elle pris le risque de s'engager dans le combat contre le troisième mandat de Macky Sall? En tout cas, le point actu de nous renseigner également, Baye Mayoro Diop, membre de Diomaye président, porte plainte contre le député Cheikh Bara Ndiaye. Aussi, il dit le faire à la suite des constats du CNRA. Nous livre toujours le point actu ce matin. Ce matin, le Dakarois continue d'afficher à sa une les propos de Badara Mandela Gadiaga. Pour que nul n'en ignore, en tout cas, Sawai Badara Mandela Gadiaga, Ibn Aladji Bati Gadiaga ou encore le Tourondo de Badara Diop. Ah, d'après le Dakarois quotidien déclaré, j'ai été un otage politique pendant 154 jours. Ce jour, il convenait de faire retenir que Sawai Badara Mandela Madiba Gadiaga semble avoir bouffé du lion à sa sortie de prison au regard de sa réaction Kouroubaïfal et Moldebouride à lire dans le Dakarois quotidien. Que dire sinon Sawai Badara Mandela Gadiaga? C'est comme qui dirait un Djankala de Grand Dakar dans l'esprit et dans l'âme. Plus que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il convenait de prendre une information dans Tribune quotidien ce matin. Le journal en tout cas dédié face à l'UGB, l'UCAD, l'IESD, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, l'UAM et l'UVS, l'Université Alioune Diop de Bambey, sacré championne nationale de plaidoirie. Que retenir dans cette histoire? Sinon, le mérite de ce sacre revient bien entendu au professeur Ibrahima Faye. En tout cas, depuis la nomination du recteur, comprenez le professeur Ibrahima Faye à la tête de l'université, l'UADB, l'Université Assane Diop de Bambey, connaît bien entendu une dynamique nouvelle marquée par une grande rigueur dans le travail et une vision stratégique claire. Et ce qui semble clair comme de l'eau de roche est à lire à la une de Source A, le journal en tout cas de titre Diouf Sarr brise le silence. En tout cas, ou encore Abdoulaye Dekebioke Sorle intéresse à plus d'un titre. Source A, le journal en tout cas dédié sa gestion des fonds Covid-19, rapport Cour des comptes, préparation de sa famille à tous les scénarios, échange avec Macky Sall avant son limogeage, entre autres bonne feuille de son livre intitulé Sans bruit. Et là, celui qui brise le silence, c'est Abdoulaye Diouf Sarr, alias Abdoulaye Dekebioke Sorle. En tout cas, la vérité ne se proclame pas, elle se prouve, écrit l'ancien ministre de la Santé dès l'introduction de son livre dont la sortie officielle est prévue le 20 décembre prochain. Critique quotidien pour sa part de renseigner également Bonnefeuille Abdoulaye Diouf Sarr ou encore Abdoulaye Dekebioke Sorle. ADS se raconte sans bruit. Que retenir sinon? Le livre Sans bruit partira pour faire beaucoup de bruit si on en croit bien entendu critique. Et là, mais la Djedong de Bon, que Dieu préserve le Sénégal.